dans À vos baskets pré-cuisinés, l'émission qui vous parle de sport et de cuisine saine. L'émission À vos baskets pré-cuisinés met en scène 3 personnes qui devront chacun leur tour faire une séance de sport et un dîner healthy. Ils seront notés sur les critères suivants. Proposer un lieu original, animer la séance, s'adapter en fonction des candidats et que ça soit fun bien sûr. Pour le dîner, il faut utiliser obligatoirement un ingrédient local minimum, que ça soit healthy, également bien présenté et évidemment super bon. Ensuite, ils seront notés entre eux en attribuant des points de 1 à 10. Celui ou celle qui aura la meilleure note repartira avec un bon d'achat d'une valeur de 40 000 francs offert par un magasin de sport. Et pour notre troisième groupe de cette saison, nous avons Minos, Manouari et Rei, 3 personnes connues dans le monde de l'audiovisuel qui vont devoir se mettre à la cuisine. La semaine prochaine, c'est Manouari qui entre en jeu. J'ai l'impression que ça va être high level encore pour moi. Je croise les doigts. Bon, après, moi, j'ai un mental qui dépasse l'océan même, hein. C'est un mental de fer. Je croyais que c'était demain. Je pense que je l'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. On verra ça la semaine prochaine. Ensuite, nous aurons la prestation de Rei pour le sport et la cuisine. On a vécu pas mal de surprises depuis le début. J'espère qu'avec Rei, on aura quelques surprises. Ce soir, c'est mon soir et je veux qu'on se fasse un petit kiff. Mais l'intérieur, c'était bon. L'extérieur, ça passait avec la citronnade. Vous découvrirez le petit kiff de Rei à sa prestation. Mais aujourd'hui, c'est Minos qui nous offre sa séance de sport. Je m'appelle Mano Iteiva, j'ai 43 ans et je suis agent d'entretien de station d'épuration. Faut juste aller récupérer autour des bananiers. Les gars, j'aimerais bien que vous surmontez l'épreuve que je vous propose aujourd'hui. On va planter des bananiers dans le sol qui n'a pas été préparé. Ok les gars, vous avez compris, vous allez planter aujourd'hui. C'est parti. Could you think I don't know? I've been around but never somewhere this cold. You take away you want, but I'm never enough. I'm caught up in a fool's love. Un camp de l'entraînement que je propose aujourd'hui pour mes 2 candidats, mes 2 amis, c'est un sport qui est bénéfique. C'est allier le sport avec l'utile et l'utile à l'agréable. Je vais leur proposer de faire du fa'apu avec moi. Ah, ça c'est original, faire du fa'apu pour une séance de sport. Pourquoi pas? Là, pour l'instant, Lenny m'a appelé il y a quelques jours donc, pour me parler de son projet. Et, moi, je me suis lancé dedans parce que j'aime bien les défis. Et dès qu'il m'a dit que c'était une émission sur le sport et la santé, ça allait aller pour moi. Et donc, je me sens pas stressé parce que c'est que des potes. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Rei, prépare-toi parce que tu vas transpirer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me sens je suis un peu stressé parce que je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas quels sont les exercices qu'on va nous faire parce que je sais pas si je vais pouvoir les faire déjà. Donc on verra. Manouari, comme je le disais à Rei, vous allez transpirer aujourd'hui. Faire du fa'apu, c'est pas si évident que ça. Vous avez peut-être un petit message pour Minos. Ta séance de sport aujourd'hui, je sais pas où tu nous as emmenés, mais on s'est perdu là au fin fond du Tiberui. Il y a de l'eau, il y a des cailloux, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, je vais donner le meilleur de moi-même. Oui, c'est ça qu'il faut, donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Peu importe l'activité, il faut être en forme. Alors Minos, j'attends de toi des exercices faisables, faciles et adaptés à mon physique tahitien. Les gars, je vais vous présenter le sport de Minos. C'est une petite activité, pas compliquée. Quand j'avais annoncé aux candidats par rapport à l'épreuve que je les ai réservée au fa'apu, ils étaient un peu intrigués. Ils se sont dit, bon, après c'est possible, ils peuvent le faire. C'est vrai que j'étais un peu pris en surprise, au dépourvu. Et voilà que j'ai remarqué que ne s'attendaient pas à ce que je présente une épreuve sportive aussi extraordinaire. Voilà. Il faut juste partir et on retire les 2. On retire aussi celui-là pour pouvoir replanter après. Là, on a placé des piquets pour pouvoir planter après là où on a mis les piquets. Alors Minos, moi je te tire mon chapeau. Choix de l'activité physique, j'adore. Oui, on l'oublie,
Mais faire le fapou, tout ça, c'est une activité physique. Les fréquences cardiaques, elles vont augmenter, on va transpirer, le corps va être obligé d'aller chercher des calories, de faire travailler les muscles. On est en plein dedans, allez-y. Bon alors, comment ça se passe, Manouari? Ça creuse? Eh ben, Minos nous a surpris avec un sport particulier, voilà. Et en fait, on a fait du fapou, voilà. Et il nous a fait du tanou, en fait, ça veut dire planter en tahitien, et on s'est mis à planter des bananiers. Ben, je peux vous dire que c'est endurant et ça fait transpirer, comme vous pouvez le voir. J'ai même des muscles qui commencent à sortir que je connaissais pas. Je fais ça, mais c'est bien, c'est bien enfin de découvrir sa culture, tu vois, après presque 30 ans. Ah ben j'étais content, j'ai fait ça tous les jours. Pour moi, ben, je suis un peu tahitien raté à ce niveau-là, parce que ben, je suis pas très fapou, hein. J'ai réagi comme Arad Mata, hein. C'était gros les yeux d'un coup, là, et ok, c'est ça le défi, tiens, t'as Minos, hein, tu entendras, tiens, t'as. Il y a des pelles pour ça. Hein. Petite question pour notre coach. Est-ce que tout le monde peut faire du fapou? Alors, je dirais que cette activité, oui, elle est faisable par tout le monde. Même si on est en surpoids, même si on a des petits problèmes de santé, ben, ma foi, ça reste quand même une activité physique. Et je pense, en plus, c'est en extérieur, c'est agréable, ça fait transpirer. Donc, on est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est dans une activité physique qui est bénéfique. Donc, go! En tout cas, le spot de Minos est très joli, n'est-ce pas, Ray? C'est très oui, parce que là, ce genre de fapou, tu vois, avec plein de fruits partout, il y a des citrons, il y a des papayes, il y a des pamplemousses, il y a des bananes, il y a de tout. Pour moi, ben, il a bien choisi son spot, il n'y a rien à dire. Alors, t'as creusé, c'est un marais, prochain. Ah bah oui, Minos, vous avez prévenu, il y a des gros cailloux, le terrain n'a pas été préparé pour le fapou. Quand il nous a dit qu'on allait faire du fapou, j'ai rigolé parce que moi j'avais mis mes tennis, mon t-shirt et tout, j'étais prêt à faire des pompes, à courir, à faire du sport quoi, enfin du sport moderne. Et ben ça m'a fait rire et tout compte fait, ben, c'est marrant d'être habillé en tenue de sport et d'être dans le fapou quoi. Est-ce que tu peux aller chercher une gemme de bananier, juste parmi le paquet qui est là-bas? Tu prends un que tu peux enlever, hein? Ouais. Les candidats, moi j'ai apprécié parce qu'en fin de compte, ils étaient lancés, hein, Ben, j'avais compris aussi que c'était une épreuve assez difficile pour nos candidats et qu'ils l'ont fait jusqu'au bout, hein. Ils ont gardé l'énergie et le régime jusqu'au bout. Excellent les gars, continuez comme ça. Creuser, planter, c'est ça faire du fapou. On poule pas au roi. Pas là, tu dis ça pas où? C'est la première fois que je travaille avec des candidats et avec une petite équipe. C'était différent, il fallait juste suivre un peu, qu'ils ne se blessent pas. Moi, j'étais plus par rapport à la sécurité, parce que je n'ai pas donné de consignes de sécurité par rapport au sport que je devais pratiquer, parce que c'était tellement simple pour moi. Là, je sens mon trapèze tertiaire qui est en train de sortir. Un muscle derrière le muscle. Si je devais mentir, bah, c'était facile, mais non, c'était dur. J'imagine les Tupuna, quand ils devaient faire ça, bah, ils étaient musclés, quoi. Donc je dis que c'est pas facile, mais ça fait du bien au corps et ça nous rapproche de la nature et on peut prendre soin de son corps en se rapprochant de la nature. Et c'est ce que Minos nous a fait découvrir. Et ben c'est comme ça que les Tahitiens d'avant faisaient leur sport, ils faisaient du fapou. N'est-ce pas, coach? Alors, est-ce qu'on peut considérer cette activité comme un sport? Ben, ma foi, Minos, c'est à la fois un sport, c'est à la fois un travail, c'est une sacrée activité physique. Donc je te tire mon chapeau. Après, si on veut rire un petit peu, bah, tu rajoutes une histoire de chrono, tu me plantes le bananier en moins de 3 minutes. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet d'un vrai sport. Où à ce moment-là, Minos, c'est parti, c'est toi qui crée les Jeux Olympiques polynésiens du fapou. Ça peut être vraiment sympa. Mais en tout cas, non, on peut considérer ça comme un sport. Après, est-ce qu'on peut aussi faire du sport en plus de ça? Moi, je crois pas. Donc, à mon avis, ton activité,
on peut la considérer comme un sport. Dans ce sport-là, sans les gants, ça serait mieux. De sentir la terre, de sentir les appareils que vous êtes en train de porter. Alors, est-ce qu'il m'a bien expliqué les mouvements? Au début, oui. Après, on était plus livrés à nous-mêmes, chacun de notre côté. On avait 8 piquets. À chaque piquet, on devait donc faire un trou avec la baramine, creuser avec la pelle pour pouvoir planter notre petit bananier. Non, c'est plus le caméraman qui m'a expliqué comment faire les mouvements. Parce que j'étais là avec mon tête-œil, enfin avec ma baramine, peut-être creuser. Mais maintenant, ça ne sert pas à ça. Ah, on apprend tous les jours, comme quoi. Hein. Merci le caméraman. Ben t'inquiète pas, Ray, on est là si t'as besoin. Hein. Je pense qu'on est pareils, tous les trois, on ne fait pas du sport dans les stalles. Hein? Et Ray, j'ai remarqué au début, c'est le lièvre. Mais après, c'était devenu la tortue. Et c'était devenu carrément un toy. Un toy comme un verre, quoi. Et pour finir, Harero, après, c'est devenu un paresseux, quoi. Ray, un paresseux? Mais non, il est en train de bosser là. Enfin, je crois. Alors par rapport à sa séance de sport, non, je trouve aucun point négatif. Voilà, la seule difficulté, c'est que c'est dur parce que voilà, je suis physiquement pas prêt. Et puis je me rends compte du niveau de santé que j'ai, donc je vais essayer de m'améliorer personnellement chez moi. Et je vais m'entraîner par des petites saladières, hein, des petits pots, et après on va passer au tanou des tupuna. Au moins tu auras essayé cette activité, le fa'apu. Bon, ça va, Ray? Ça va. Alors, les points négatifs pour moi, c'est les moustiques. Je sais pas si c'est un point négatif, mais c'était le seul point négatif que j'ai vu. Sinon, à part ça, non, le spot il est sympa, les gens ils sont sympas et non, il a gagné des points déjà avec ça. Donc le fa'apu c'est du sport. Coach, et si on te proposait de faire cette activité? Alors, si on me proposait cette activité, est-ce que je le ferais pour moi? Ma foi, si j'ai pas de salle de sport autour de moi, si j'ai pas ce que je peux faire, oui, Minos, appelle-moi, je viens. Au moins, ça me fera une super activité physique et ça va me sortir de ma zone de confort à moi. Et mais parfois, de toute façon, à partir du moment où je transpire ou que je suis un petit peu en difficulté, je viens. Bon ben les amis, c'est officiel, le fa'apu c'est du sport. C'est le coach qui le dit. Alors Minos, pour l'activité physique que tu nous as fait découvrir aujourd'hui sur un endroit particulier, moi je dirais que c'était super fun et c'était cool. Moi je te mettrais un 8, parce que si je te mets 10 sur 10, il n'y a plus de concurrence. Salut Minos, un 8 sur 10 pour toi. Et c'est un 8 pour Minos de la part de Manouari. Qu'en est-il de Ray? Moi aujourd'hui je donnerais 7 points pour tout ça, tout ce qui est au niveau de l'animation, au niveau du sport, au niveau du fun également, parce que c'était quand même une séance rigolote et tout le monde pouvait s'adapter, donc je dirais pas que c'était facile parce que j'ai quand même galéré, mais c'était abordable pour tout le monde, je trouve, donc je te donne 7 points, Minos. Ray accorde quand même 7 points pour Minos. Maintenant, nous allons voir l'avis de notre coach, Landry Denis. Alors Minos, pour ta séance, franchement, je te tire mon chapeau parce que là, au niveau du cadre, je crois qu'on peut pas faire mieux. Au niveau de l'animation, apparemment, sur ce que j'ai vu, tous tes candidats se sont vraiment éclatés aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est à la fois un sport individuel et un sport co. C'est-à-dire que vous avez travaillé ensemble, mais dans ta séance, il y avait aussi un travail individuel de chacun et qui, pour le résultat, finalement, était pour vous tous. Donc après, voilà, c'était pas une séance conventionnelle de sport comme on l'entend. Mais franchement, Minos, waouh, moi j'ai franchement super, j'ai kiffé, même en regardant les images, c'était vraiment bien. Ce que j'ai adoré, c'est que tu as parlé de la sécurité, donc pour moi, ça m'interpelle. Apparemment, tu as montré les gestes, tes candidats ont dit qu'au départ, ils étaient bien pris en main aussi. Donc voilà, on l'oublie, mais à l'époque, je pense que quand il n'y avait pas de salle de sport ici à Tahiti, leur sport à eux, c'était ça. Et moi, ce que j'ai aimé, Minos, c'est que tu as un seul outil, c'est ta barre de fer à tout faire. Et ta barre de fer à tout faire, j'adore. Donc pour ça, je te mets 8. Bravo. Et voilà, un 8 accordé par notre coach pour Minos. On peut te féliciter, Minos. Tu as quand même proposé une activité originale. Les gars, je vous remercie encore pour votre participation à mes épreuves et j'espère que vous avez apprécié le sport que Minos y pratique et on se retrouve demain soir chez moi. On va bien manger. Healthy. Maruru. Après une bonne activité en pleine nature, allons manger ce plat healthy, Minos, comme tu le dis.
Écoutez, moi j'ai juste ramassé les ingrédients et je sais pas qu'est-ce que je vais préparer, mais je trouverai quelque chose avec. Mais en sachant que c'est healthy, ça va être très healthy. Ok, ben pour commencer, on s'arrête à un stand en bord de route pour ramasser quelques mangues. Ensuite, direction un supermarché pour la suite. Je vais prendre des carottes et concombres pour l'apéro. Avec, on avait pris les mangues au début. Maintenant, il faut qu'on prenne de la crème aussi. Un peu de crème pour la sauce, la petite sauce, la petite entrée pour... Et voilà, on peut aussi ramasser un petit concombre. Minos continue ses courses dans les supermarchés, il ramasse quelques légumes. Ensuite, il se dirige vers le rayon laitier, mais attention Minos, pas trop gras s'il te plaît. On va faire goûter mes amis un peu de fromage blanc nature, 0 gras, 0% de matière grasse. Ça va être bon pour ça pour eux. Ou un peu fruité, ça dépend de ce qu'on va désirer ce soir. Je prends quand même les deux, c'est au cas où si je trouve une inspiration pour pouvoir préparer notre plat. Ben, on compte sur toi Minos, hein. Allez, maintenant on choisit le poisson. On va essayer de voir si on prend du thon ou du hora pour les coller. Finalement, il a pris du hora ou de l'espadon en français. Et maintenant, direction la caisse pour encaisser tout ça. Et avec l'apéro qu'on va utiliser ce soir, ça va être des mangues, des carottes et concombres, un peu de fromage blanc et un peu d'ail. Voilà, c'est ça. Je vais commencer à éplucher d'abord la mangue. Allez, on commence par éplucher la mangue et on continue avec la découpe des carottes. Les gars, là, je suis en train de préparer le plat chaud pour vous deux. Et il y a des courgettes, il y a céleri que vous connaissez aussi, il y a le potas. Le potas carotte, ça va être très healthy pour vous deux. Et je pense à votre santé, les gars. Que du bon. Alors, il y aura des légumes ce soir, un mélange de potas et de carottes. Alors, les gars, je suis en train de préparer nos tranches de hora qui a été pêché à Ahé. Je vais assaisonner ça avec un peu de sel et un peu de poivre. Minos, t'es sûr que ça a été pêché à Ahé? Mais est-ce que l'espadon est un bon poisson? L'espadon, c'est un poisson mi-gras, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi gras que le saumon ou le thon rouge. En revanche, il est beaucoup plus gras que les poissons maigres comme le cabillaud, les poissons blancs. C'est un poisson qui est un très gros poisson et le problème des gros poissons, c'est qu'ils concentrent le mercure. Du coup, c'est un poisson qui peut être très pollué. Merci pour ces informations, Cathy. Minos continue sa préparation avec le dressage de ses assiettes. Les amis, je suis en train de préparer votre sauce, un peu de crème fraîche. C'est juste pour accompagner notre poisson. De la crème fraîche, je sais pas si c'est healthy ça. Enfin bon. En fin de compte, les copains sont en train d'arriver, mais heureusement que j'ai un chemin où c'est difficile à accéder. J'ai du temps encore pour préparer le repas. Ouais, c'est peut-être difficile d'arriver chez toi, Minos, mais Manouari est déjà là. Par contre, comme d'habitude, il manque Ray qui est encore en retard. Hey frangin, on n'attend plus que toi. Où tu es? Mais là, t'es monté à Punava Inouï? En fait, Ouais, bref, tu vas tout droit, tu vas carrément au fond. Et quand t'es au fond, normalement, t'es obligé de redescendre. Et quand tu redescends, tu vas retrouver l'endroit. Je vais crier par-dessus la fenêtre. Et voici enfin Ray qui arrive à l'appartement de Minos. Alors Minos, j'espère que tu as fait un gros château dans mon assiette parce que j'ai vraiment faim. J'ai pas mangé de toute la journée juste à cause du repas de ce soir, donc j'ai hâte de passer à table. Hein. Eh ben, parlons peu, parlons bien. Allez, installez-vous confortablement, on va passer à l'apéro. Ça, je vous ai préparé des mangues, des carottes, concombres, des morceaux de concombre avec un peu de fromage blanc. Et 0% matière grasse. 0%, attention. Voilà, attention. Ça va nous aider. Je pense à votre santé. Allez, bon apéro tout le monde. Voyons voir ce que Manouari a pensé de l'apéritif. Son apéritif, ouais, je peux dire que je l'ai aimé. Par contre, le mariage entre la mangue et le fromage blanc, c'était... Je pense que c'est pas très adapté. Enfin, pour moi, j'ai pas trop aimé l'association des deux parce que c'est du salé, aigre et sucré, donc c'est un peu... Ah, il y a quand même un petit défaut pour l'apéritif de Minos, hein?
Pour cet apéritif, on a des bâtonnets de crudités et de mangue avec une sauce au fromage blanc. La sauce au fromage blanc, 0%, c'est une sauce vraiment légère, donc ça permet d'avoir un apéritif vraiment pas gras. Il n'y a pas de contre-indication, sauf si on est intolérant au lactose, mais avoir du fromage blanc, c'est riche en calcium, c'est toujours intéressant pour la santé des sportifs en particulier. Ok les gens, si vous voulez une sauce pour accompagner vos apéritifs, choisissez le fromage blanc. Mais 0% matière grasse, bien sûr. Ah voilà, je vous ai préparé du haoura, des branches de potin, carottes. Et ici devant, si vous cherchez un peu de sucré, Magnifique. ça c'est des courgettes. Alors la présentation du plat, je trouvais que c'était bien garni, bien touffu et tout, avec plein de légumes et tout. Mais je trouve que c'était un peu trop chargé en légumes. Donc. Manouari n'aime pas trop les légumes, mais est-ce que c'est vraiment important d'en manger? Bien sûr, les légumes sont importants dans une assiette. Ils devraient remplir la moitié de l'assiette comme on le voit sur cette affiche. Vous avez une grande partie du plat qui doit être composée de légumes. Beaucoup de gens manquent de magnésium ou de vitamine B9. C'est des carences vraiment courantes parce que les gens ne mangent pas assez de légumes. T'as placé la barre haute, hein? Tu vois. Obligé d'aller au restaurant. Il y avait la dose, donc ça j'étais satisfait à ce niveau-là. En plus, ce qui plus est, c'était du poisson, donc de toutes les viandes, c'est mon préféré. Là, il marque plein de points, là. Le thé, il va là ce soir. Le plat chaud que j'avais préparé ce soir, les copains, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié le menu. C'est vrai, on n'a pas l'habitude des légumes. Quand j'étais petit, on me forçait à manger les légumes, pas à aimer les légumes. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les légumes. C'est dommage, c'est délicieux, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de comment on les prépare. On peut les faire en gratin, en flan avec des œufs. On peut leur donner vraiment du goût avec des épices. On peut aussi les mettre en soupe etc. pour varier la présentation et le goût des légumes. Qu'est-ce que tu préfères le plus, Manu? L'espadon. Je suis pas très légumes, moi. Si j'aimais son plat, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, parce que je trouvais qu'il avait mis beaucoup trop de légumes. Et moi, je suis pas très fan de légumes, mais je sais que c'est bon pour la santé. En bouillon, mais sans le bouillon. Ouais, c'est du pot au feu, mais plus dur. Du potin au feu. Potin au feu, ouais. Ou potin non le feu. Hein? Est-ce que ce plat était healthy? Oui, là, il n'y a rien à dire. C'était healthy à 100%, à 200% même. Les produits frais, des légumes bien frais. T'avais l'impression que c'était cueilli juste derrière le fapou. Il n'y a rien à dire sur le healthy du plat de ce soir. Mais il faut savoir qu'avant tout, nos ancêtres aussi consommaient beaucoup le lait de coco. Hein? Le lait de coco, c'est 18% de matière grasse, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins gras que la crème fraîche ou le beurre ou l'huile, la vinaigrette. C'est beaucoup plus gras que du lait de vache. C'est des graisses saturées, donc à consommer avec modération, mais comme la crème fraîche. Le gros avantage du lait de coco, c'est que c'est sans lactose, donc les personnes qui sont intolérantes au lactose pourront prendre du lait de coco. L'huile de coco ou le lait de coco, ça peut aider la santé et ça peut aider tout le monde. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais eu de problème d'articulation. Merci Dr Minos. Petite question, est-ce qu'il a utilisé un ingrédient local? Ouais, il a utilisé un ingrédient local qui est le potin. Je pense que c'est de la famille des épinards. C'est un légume qui a été importé ici il y a très longtemps avec les Chinois et tout, et qui est entré dans la culture culinaire des Tahitiens. Et oui, l'un des critères du repas est d'utiliser au moins un ingrédient local. Alors Minos, est-ce que tu penses que tes invités ont apprécié ton repas? Ils ont apprécié beaucoup ce moment-là où ils mettaient le haoura, l'espadon dans la bouche, c'était fondant. Non seulement le repas était bon, mais l'ambiance était là aussi. Passons aux notations. Alors ce soir, Teiva, moi je te donne 9 points. Il n'y a rien à dire, c'était healthy, c'était bon. Il y avait de la saveur, il y avait du goût, il y avait de la couleur. Il y avait même, Teiva quoi, il y avait toutes ces blagues à table, donc ça mettait de l'ambiance. Et j'ai adoré mon repas de ce soir. Donc je te donne 9 points. Ray accorde donc 9 points pour le repas de Minos. Voyons voir la note de Manouari. Alors Minos, pour ton plat de ce soir que tu nous as fait découvrir, je te donnerai 5 points. De 1, je suis pas fan de légumes, donc je m'attends forcément dans un plat healthy à rencontrer des légumes.
Mais la manière dont c'est cuit ou préparé, ben, ça passe pas très bien avec mon physique gustatif, je dirais. Je pensais vraiment que j'allais manger toute l'assiette, sauf que j'ai mangé que la moitié de l'assiette. Eh bien, c'est un petit 5 que Manouari donne à Minos. Et maintenant, notre diététicienne. Alors j'ai beaucoup aimé la présence du fromage blanc 0%, je trouvais que c'était une bonne idée. Et le poisson. Il y a un gros problème avec cette assiette, il manque les féculents. Il n'y a aucun féculent, il n'y a pas de céréales, de riz, de pommes de terre, de hourou ou de taro ou quoi que ce soit. Du coup, il manque un élément important qui devrait composer l'assiette. Du coup, Minos, je te mets 7. Eh ben voilà, Minos, tu peux être content. Notre diététicienne, avec sa note professionnelle, t'a accordé 7 points. Un dernier mot? Honnêtement, j'aurais pensé me noter à peu près à partir de 7 parce que je pouvais faire mieux. Mais maintenant, je pense que s'il y a jamais une prochaine épreuve de Healthy, je pourrais parler encore meilleur que ça. Si tu le dis, Minos. En tout cas, là, tu as obtenu 7,4 points grâce à ton repas et ta séance de sport. Tu as la première moyenne de ce groupe. Félicitations encore, Minos, pour ta séance de sport, le fa'apu. Ça, c'était original. Et ton repas était super healthy, comme tu le dis. Bravo. La semaine prochaine, c'est Manouari qui entre en jeu. J'ai l'impression que ça va être high level encore pour moi. Je croise les doigts. Bon, après, moi, j'ai un mental qui dépasse l'océan même, hein. C'est un mental de fer. Je croyais que c'était demain. Bah, je pense que je l'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. On verra ça la semaine prochaine. Course Minos plus 1. Toi, eh oui, les gars, c'est ça le sport. Allez les amis, à vos baskets, prêts et cuisiniers, adoptez la attitude.